Dans une mission de 12 jours à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, et à New York, au siège des Nations Unies, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a comme tous les jours amené la voix de la jeunesse au plus haut niveau des prises de décisions. Arrivée à Addis Abeba le 22 janvier 2017 pour 3 objectifs. Premièrement, celui d'échanger avec les jeunes venus de toutes les régions africaines, y compris de la diaspora, pour une réunion consultative en marge du 9e pré-sommet du genre avec un accent sur la jeunesse. Elle a à cette réunion présenté les priorités et le travail que l'UPJ mène en ces moments pour encourager les leaders africains à poser des actions visibles en faveur de la jeunesse du continent à travers les thèmes de l'Union africaine 2017, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Le 24 décembre 2017, à l'ouverture officielle du 9e pré-sommet sur les genres, rencontre et qui a mis un accent particulier sur la jeunesse, les thèmes du sommet étant dédiés à la jeunesse africaine. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui avait pris parole, a réitéré son appel à plus d'action en faveur de la jeunesse, en référence au thème de l'Union africaine de 2017, axé sur la jeunesse. Pour Francine Mouyumba, sans action, l'attribution du thème de cette année à la jeunesse ne servira à rien. Les problèmes auxquels les jeunes font face étant nombreux, la présidente de l'UPJ a plus loin dans son discours soutenu qu'une année ne suffit pas, ainsi qu'elle a demandé que 2018 soit également dédié à la jeunesse, comme l'Union africaine l'avait fait pour les femmes en 2015 et 2016. Pour elle, il faut des actions pouvant améliorer la vie des jeunes africains dans les différents États et au niveau du continent, car les jeunes n'ont plus besoin juste des thèmes qui leur sont dédiés, mais des thèmes qui impactera sur leur vie, une vie aujourd'hui noyée par les taux de chômage les plus élevés du monde, la migration clandestine et autres. Comme vous le savez, le chef d'État a dédié le thème de l'année 2017 à la jeunesse du continent. Ce thème a été adopté et a comme point d'orientation de ces 2 sommets, dont celui de janvier et de juillet, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse du continent. L'investissement aujourd'hui réalisé dans la jeunesse sur l'ensemble du continent, lesquels constituent le plus grand atout de l'Afrique, permettant de déterminer la trajectoire de développement de l'Afrique au cours des 50 prochaines années et de positionner les continents sur la voie du développement durable. En ouvrant ce 9e pré-sommet genre de l'Union africaine, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, le docteur Nkosazana Dlamini Zuma, a soulevé la question de la mise en place d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse du continent, tout en reconnaissant les efforts déployés par l'Union panafricaine de la jeunesse pour la mise en place de ces fonds. Elle a aussi émis les vœux de voir la mise en place de ce fonds en 2017, année, il faut les rappeler, est dédiée à la jeunesse africaine par l'Union africaine. À ce même pré-sommet sur les genres, avec un accent sur la jeunesse, la présidente de l'UPJ, dans un panel présidé par l'envoyé spécial de l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Benita Diop, et la ministre du genre, famille et enfants de la République démocratique du Congo, Marie-Louise Mwange, elle a exposé sur la participation de la jeunesse dans la gouvernance, ou soulignant l'importance d'un quota réservé aux jeunes sur les listes électorales des partis politiques dans l'ensemble du continent pour leur permettre d'être dans les instances de prise des décisions selon l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse. Du 25 au 27, la présidente de l'UPJ, son vice-président de l'Afrique du Nord, Nabil Mohamed, et sa vice-présidente chargée de la diaspora ont, au nom de l'Union panafricaine de la jeunesse, participé aux réunions du Conseil exécutif de l'Union africaine qui précède l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements. Le 30 janvier 2017, à l'ouverture officielle du 28e sommet des chefs d'État et des gouvernements, la présidente de l'UPJ et les départements ressources humaines de l'Union africaine ont supervisé le lancement officiel du thème de l'année de l'Union africaine dédiée à la jeunesse, tout en préparant les jeunes des différents États de l'organisation
pour remettre le kit qui contient la feuille de route du thème de l'Union africaine de 2017 et les drapeaux du thème 2017 aux chefs d'États africains. Du nouveau président en exercice de l'Union africaine, le nouveau secrétaire général de l'ONU et autres personnalités invitées à ces sommets, tous en ont reçu des mains propres de la présidente de la jeunesse africaine, Francine Muyumba, qui compte beaucoup sur la matérialisation de cette feuille de route qui incarne les orientations des objectifs de l'année. Autre rencontre importante, et cette fois tenue en dehors du siège de l'Union africaine, c'est celle-ci, avec des partenaires qui sont déterminés à soutenir les thèmes de l'Union africaine de 2017 consacrés à la jeunesse. Organisé par On Campaign, il était question de voir comment conjuguer les efforts ensemble afin d'obtenir des résultats plus concrets. Ici, la présidente de l'UPJ a fait part de ce que les jeunes attendent du thème leur dédié et comment les partenaires peuvent être utiles à cette jeunesse dans l'atteinte des objectifs en rapport avec ce thème, c'est-à-dire leur rôle dans cet accompagnement. Outre cela, il a été question à cette réunion de signifier aux partenaires que la feuille de route du thème de l'année de l'Union africaine dédiée à la jeunesse éprouvait des insuffisances car certains points importants n'y figurent pas. Ainsi, pour le numéro 1 des jeunes africains, il fallait réfléchir sur comment faire pour avoir une feuille de route d'un thème de l'année sur la jeunesse sans la question de paix et sécurité comme pilier à part entière. Comment combattre la radicalisation des jeunes? Comment faire pour avoir une feuille de route sans évoquer la question du renforcement des capacités des organisations officielles des États membres de l'Union africaine, dont les conseils nationaux de la jeunesse de l'Union panafricaine de la jeunesse, pour que ces organisations mènent les démarches qu'il faut selon les attentes de ceux dont ils représentent. Pour elle, la feuille de route mérite quelques amendements, même après son lancement, pour résoudre tant soit peu les vrais problèmes des jeunes sur le continent, en soulignant l'importance de largement consulter les jeunes sur les questions qui les concernent, car parler pour les jeunes, sans les jeunes, c'est contre les jeunes. Toujours à Addis Abeba, la présidente de l'UPJ a pris part active au sommet des chefs d'État et des gouvernements, car au-delà des sujets abordés, le sommet a pris en compte quelques questions liées à la jeunesse, dont l'initiative de la mise en place du Fonds africain pour le développement de la jeunesse a été considérée dans la feuille de route du thème de l'année de l'Union africaine, et plusieurs activités de l'UA cette année sur la jeunesse se tiendront dans les différents États. Certains chefs d'État ont exprimé le même avis que celui de l'UPJ d'impliquer les jeunes dans les sujets qui leur concernent. Sa présence au sommet étant remarquable, à la demande des journalistes, la présidente de l'UPJ a accordé plusieurs interviews aux médias internationaux sur les thèmes de 2017 de l'année de l'Union africaine sur la jeunesse, notamment à Al Jazeera, GMTC, ancien CCTV, BBC, Afrique et bien d'autres. Avec son vice-président de l'Afrique du Nord, Nabil Mohamed, ils ont rencontré les premiers vice-présidents burundais, Gaston Sindimo. C'était pour s'imprégner de l'évolution des questions abordées avec les autorités burundaises lors de leur visite effectuée au Burundi en 2016. Le premier vice-président du Burundi leur a informé que le gouvernement burundais est en processus de la mise en place d'une banque de la jeunesse et la mise en œuvre des questions des plaidoyers menées par l'UPJ en faveur de la jeunesse burundaise, y compris la libération de jeunes détenus en conflit avec la loi qui a déjà commencé par la ministre burundaise de la Justice. Francine Muyumba a une fois de plus encouragé un dialogue permanent pour une paix durable au Burundi. Clôturé le 31 janvier 2017, le 29e sommet interviendra en juillet 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet qui devra être d'action en faveur des jeunes du continent selon Francine Muyumba, car celui qui vient de s'achever n'a pas abordé sérieusement les questions liées au thème de l'année à cause des élections de l'Union africaine. Toujours à Addis Abeba, mais en dehors du siège de l'Union africaine, à l'hôtel Radisson Blu d'Addis, la présidente de l'UPJ et son vice-président de l'Afrique du Nord, Nabil Mohamed, ont répondu à l'invitation de l'UNFPA pour participer à un side event de l'UNFPA en marge du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, axé également sur les thèmes de l'année de l'UA sur la jeunesse, hautement présidé par le numéro 1 de l'UNFPA lui-même,
le docteur Babatunde, en présence du ministre éthiopien de la Santé. Francine Muyumba, ici, a également recommandé aux partenaires dans le développement de la jeunesse de mobiliser et appuyer le gouvernement africain d'amener les actions palpables en faveur des jeunes du continent. Après les efforts fournis à Addis Abeba pour l'investissement dans la jeunesse du continent, la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, et son vice-président de l'Afrique de l'Est, Germain Guébrou, se sont rendus à New York, au siège des Nations Unies, répondre à l'invitation du président du Conseil économique social des Nations Unies, ECOSOC, Frédéric Moussiwa Makemure Chava, pour modérer la session Afrique au Forum de la jeunesse d'ECOSOC, qui s'est tenue le mardi 31 janvier 2017. Une session africaine à laquelle les jeunes Africains ont fait part de leur insatisfaction pour le manque des actions concrètes en leur faveur. Ils ont exprimé leur ras-le-bol du fait de la tenue de plusieurs forums sur forums sans action de la part de dirigeants. C'est ainsi qu'ils ont lancé un appel aux dirigeants qui doivent également impliquer les partenaires pour des solutions aux problèmes de la jeunesse africaine qui a perdu patience. Pour sa part, Francine Muyumba, présidente de l'UPJ, a appuyé cette démarche, rappelant que les thèmes de l'Union africaine pour cette année portent sur la jeunesse. Son souhait est de voir les dirigeants du continent mener des actions palpables pour les jeunes dans les différents États de l'Union africaine et au niveau continental. Et la recommandation phare qui ressort de cette session Afrique, la mise en place du Fonds pour le développement de la jeunesse en vue de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et réduire les taux de chômage des jeunes. Les échanges des gouvernements des pays membres de l'ONU, les partenaires ainsi que des jeunes sur l'Afrique, sous la modération de Francine Muyumba Fini, la présidente de l'UPJ a présenté les recommandations de l'Afrique dans la plénière présidée par le président de l'ECOSOC en personne. Cette étape au niveau de l'ECOSOC effectuée, la présidente de l'UPJ a eu une réunion bilatérale avec l'Organisation nationale de la jeunesse de Russie, rencontre et qui s'est soldée par la signature de 2 protocoles d'accord. Le premier pour le développement de la jeunesse Afrique-Russie et l'autre pour l'organisation du Festival mondial de jeunes et des étudiants prévu en octobre prochain à Moscou. Le comité préparatoire international de cet événement conduit par la Russie se rendra ici en Afrique bientôt pour une réunion régionale préparatoire en vue de cimenter les stratégies de préparatifs de ce festival mondial qui recevra plus de 30 000 jeunes du monde à Moscou.